culte de la personnalité est un type de propagande qui vise à déifier le dirigeant d'un pays. Le plus souvent, il vise à justifier le pouvoir absolu d'un dictateur. De plus, le peuple vient à avoir une confiance absolue en cet être tout-puissant et accepte toutes ses décisions sans discuter. C'est exactement ce type de culte qui dirige la société de la Corée du Nord depuis la création du Parti du travail de Corée par Kim Il-sung en 1949. Ce dernier a commencé un culte de la personnalité pour gouverner le pays en tant que dictateur. Son fils et son petit-fils ont ensuite saisi de plus en plus de pouvoir, augmentant à chaque fois l'ampleur de leur culte. Cette année, Kim Jong-un a obtenu officiellement le pouvoir absolu sur toutes les sphères du gouvernement. Pour construire un culte de la personnalité, un véritable mythe autour du dirigeant a été créé. Les Nord-Coréens entendent parler des Kim dès leur enfance, et leurs portraits sont présentés dans chaque endroit public. Les murales glorifiant Kim Il-sung sont nombreuses à Pyongyang, la capitale. La ville de 2,5 millions d'habitants est surplombée par des statues géantes en bronze des dictateurs. 40% du budget du pays va à la glorification du chef. À l'anniversaire de Kim Jong-un, la population, vivant quotidiennement dans une pauvreté extrême, reçoit de la nourriture et des vêtements. Le dictateur porte donc une image de richesse, de bonté et de prospérité. Comme le pays est fermé, il est impossible pour le peuple de développer un sens critique et une vision globale du monde. Le dirigeant peut donc contrôler facilement la population grâce au culte de la personnalité. Malgré l'image déifiée que se sont créées les Kim, la Corée du Nord reste au plan international un pays assez faible économiquement. Kim Jong-un n'est pas prêt de céder son pouvoir absolu à qui que ce soit, et il est donc possible que le pays reste dans une situation stagnante pour plusieurs années, voire plusieurs décennies.